Éclat Culture sur Kiv Morning Post. Naenda tafuta kufalanga, chukesho yake musinicheke, wakunisikia ni nani, nisipendi kesho nikulombe. Ninunue magari, nijenge kanyumba, maisha inifurahishe. Nivale vya bei, nikazane na kazi, maisha inifurahishe. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Éclat Culture, cet espace réservé à la culture sous toutes ses formes sur Kiv Morning Post. De partout où vous êtes, nous sommes en train de vous dire une fois de plus bienvenue et installez-vous confortablement car aujourd'hui nous vous amenons un artiste bien sûr très suivi dans la ville de Goma, Monsieur Dinosaure, qui est un artiste en ascension de la ville de Goma et bien sûr qui s'inscrit dans la scène urbaine actuelle en République démocratique du Congo. Il s'est fait remarquer par son style qui mêle le rap aux sonorités urbaines locales, comme mentionné précédemment dans son titre Falanga, en collaboration avec Tiffon P, et qui est une illustration de cette tendance actuelle. Il est un artiste qui joue sur une image incisive, fidèle à son nom de scène et qui cherche à capter l'attention d'un public jeune très actif sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Qui est avec nous sur ces plateaux de Kiv Morning Post? Dinosaure, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Maintenant, ceux qui sont en train de nous suivre actuellement aimeraient savoir qui est vraiment Dinosaure. Mais bien avant ça, il nous a dit que vous êtes artiste musicien. Qu'est-ce qui nous prouve en premier que vous êtes artiste musicien? Ce qui prouve en premier lieu que je suis artiste, c'est que déjà je pratique le métier, tu vois. Et mes œuvres sont partout, sur les réseaux, ici et là, des performances et tout. Je pense qu'en allant visiter sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir directement qui avant je de suis. Visiter vraiment. Un truc seulement qui va captiver encore l'attention de nos téléspectateurs. Un truc qui va encore captiver l'attention et dire non, ça c'est un musicien. Sur notre micro. Capella. Et bien sûr. Je fais quel son, Falanga. Ce que tu veux en tout cas. Naenda tafuta kufalanga, chukesho yake musinicheke, wakunisikia ni nani, nisipendi kesho nikulombe. Ninunue magari, nijenge kanyumba, maisha inifurahishe. Nivale vya bei, nikazane na kazi, maisha inifurahishe. Oh là là, waouh, Voilà. c'est très bon vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Dinosaure réellement? Qui est Dinosaure, c'est qu'ils sont en train de te découvrir pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Dinosaure, c'est un artiste, musicien, voilà, compositeur aussi, résident dans la ville de Goma. Et bon voilà. En bref. En bref, c'est ça. Et il y a un artiste, un autre artiste de la ville de Goma qui s'appelle aussi Dino. Et ça sème déjà une confusion dans le public de Goma et de partout ailleurs. Bon, moi je dirais plutôt côté prononciation, c'est la même chose. Mais si je crois savoir les dinos dont vous parlez. C'est lui qui fait des covers et tout. J'aime bien d'ailleurs ce qu'il fait. C'est Dino. Hein. Dino, quand je vois comment on écrit son nom, c'est avec 2 N. Moi, c'est Dino tout simplement. En prononciation, voilà. Nous n'allons pas suivre l'écriture. Nous n'allons pas suivre l'orthographe. Nous pensons seulement à la prononciation. Dinosaure, Dino. Bon, est-ce que c'est quoi d'ailleurs, parlons de toi-même. C'est quoi le motif derrière ces surnoms ou ces noms de scène? Dinosaure. Bon, je me rappelle une fois, c'était vers Butembo Béni. J'étais en pleine prestation et déjà moi on m'appelle Dino. À la base c'est Dino. Ok. Il y a 4 lettres dedans et les 4 lettres, en elles il y a des qualités qui me sont chères pour moi dans la musique. Je vois. Voilà. D pour moi ça veut dire la distinction.
nous avons l'immensité, aime la normalité et l'organisation. Wow. C'est ça, Dino. C'est super. Mais une fois, j'étais sur scène, après la prestation comme ça, j'ai vu juste le public commencer à crier Dinosaure. dinosaure. Je ne sais pas pourquoi, ils ajoutaient les ors à la fin. Et moi, j'ai pris ça comme ça. Quelqu'un m'a dit, tu sais, des fois, il faut donner au public ce qu'il veut, le tout. Et donc, voilà, je me suis approprié les noms comme ça et j'ai changé les noms sur les réseaux sociaux. À partir déjà du public de Boutemo. Ouais, voilà. Ah ok, c'est super. Et Alors, pourtant, tu es déjà là. Et une chose a attiré mon attention particulièrement, puisque tu me parlais de ta relation avec l'artiste Nelia Mon. ah, Et bien sûr. ça cadre avec la musique. Eh bien, il a été qu'une vidéo dans un challenge sur tes vidéos TikTok. Ouais. Alors, et déjà, vos réactions dans vos commentaires attirent l'attention. Mais je parle-nous de ta relation avec l'artiste Nelia Mon, qui est aussi, bien sûr, de ton domaine. Ouais. Vous avez décidé d'afficher ça sur les réseaux, c'est pas moi. C'est pourquoi même j'en parle. Bon, déjà, Nelia Moun, c'est une dame que je respecte beaucoup. C'est une dame qui s'est mise en valeur. Elle me soutient dans ce que je fais. Elle m'accompagne aussi. Elle comprend ma vision, tu vois. Et oui, je suis avec elle depuis un certain temps. Et j'avoue que je suis apaisé. D'ailleurs, mes salutations à l'artiste. Bref, c'est ta copine. Ouais. Tu es avec elle. Ouais, Bref, c'est ta ma copine. copine. Voilà même. C'est Pourquoi ma c'était si difficile de le dire? Non, je l'aime beaucoup. Voilà même, voilà. C'est super. Alors, on dit toujours que derrière un grand homme se cache une femme talentueuse voilà. et autre. Et voilà, c'est la définition parfaite. Ah, c'est la définition parfaite de Nelia. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous nous réservez une collaboration avec elle, et puis elle fait déjà un bon travail. Ça va venir, on y pense déjà. Moi, je pense un jour, on devra proposer ça au public. Et je sais que certains gens entendent vraiment le truc et tout. Et ça viendra. Déjà, elle est de mon domaine et tout. J'aime ce qu'elle fait, elle aime ce que je fais. Pourquoi pas? Ne pas combiner. Voilà. Alors, tu es déjà un artiste en pleine ascension ici dans la ville de Goma. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tes débuts? Comment est-ce que tu as commencé la musique? Et jusqu'à Ici ou avant que je arriver... vienne? Bon, comment tu as commencé la musique? Dès les débuts, on a cru en toi. Il y a eu des hauts et des bas, des difficultés et autres. Comment tu as su tenir en tout ça? Bon, déjà, moi, je me dis, pour bien évoluer, il faut pas surtout écouter les rabat-joie, ceux qui sont toujours là pour te décourager dans ce que tu fais. Une fois toi, tu es courageux, tu es déterminé dans ce que tu fais, tu as la confiance en soi, facilement tu vas évoluer. Au début, c'était pas facile. Au début, c'était pas facile, c'était tellement difficile. Pourquoi? Parce que il y a les moyens aussi qui s'imposent. Tu dois retrouver les moyens de faire ce que tu as à faire pour réaliser un bon truc. Tu vois un peu. Et puis, aussi longtemps que tu ne t'es pas encore démarqué, c'est difficile d'être appelé ici et là. C'est difficile, voilà, Dino, il y a ça, il y a cela et tout. Tu vois d'autres personnes se performer, faire des trucs que toi tu n'es pas en train de faire. Et des fois ça choque. Tu te dis pourquoi c'est pas moi qui suis là-bas sur cette et scène. tout. Voilà. Alors c'était difficile. Mais petit à petit, j'ai traversé des moments, j'ai participé dans des compétitions, j'ai remporté même un prix. Et je pense que ça m'a aidé. Juste après ça, je suis venu ici à Goma, ça fait depuis 2023. Moi je suis ici depuis 2023. Grâce à Dieu, aujourd'hui, quand même, il y a de l'image. Ce n'est rien, mais au moins, on est en train de bosser. On est en train de bosser, voilà. parce que nous devons attendre encore de grandes choses venant de vous. Grandes choses, ouais. Alors, parlons de ça. Tu étais un peu découragé les jours passés, de pourquoi on ne m'appelle pas moi. Qu'est-ce que tu as fait réellement? Quelle est la méthode que tu as utilisée pour inscrire ton nom sur la scène musicale, bien sûr, du Kivu? J'ai bien fait mon boulot. Tu as bien fait ton boulot. Voilà. Tu es sûr de toi? Je suis sûr de Si on appelle Congo Bézizia, tu as le petit, et parce que lui, il est toujours là pour rabaisser. Selon lui, personne n'est au-dessus de lui. À Goma, au Kivu. Je me dis, il doit toujours avoir ce genre de personnes. Dans l'entourage, il doit toujours avoir ce genre de personnes. Mais la musique, tu vois, déjà, c'est l'esprit, c'est l'entourage. Quand tu fais un truc, même en studio, tu es entouré. Il y a des gens qui te disent, bon voilà, ici, est-ce que tu pourrais faire ceci ou cela? Est-ce qu'ici, tu pourrais changer, mettre plutôt ceci et tout et tout. Et toi, quand tu écoutes, vous faites un bon truc,
Et quand vous proposez ça au public, si réellement c'est un bon boulot, le public va bien concevoir ça. Voilà. Moi, je ne sais pas si 1000 personnes disent c'est bon, tu as fait du bon boulot, et qu'une personne n'est pas pour. Ça ne sert à rien, ça ne te sert à rien, décourage voilà. pas, quoi. Alors, quelle est l'impression que tu as eu quand tu as assisté au concert de ton confrère Naskis? Ah, Naskis. Déjà, Naskis. tu t'es retrouvé sur scène avec un grand public déjà. Ouais. Déjà, big up à l'artiste. Mhm. C'était waouh. J'ai aimé. Il y avait des bons retours. Mhm. En tout cas, je dirais que c'était l'une de mes plus belles prestations ici à Goma. Mhm. J'ai vraiment adoré, c'était bien en tout cas, et j'espère prochainement pouvoir encore donner le meilleur de moi. Tu nous prépares quelque chose pareil, de pareil encore, personnellement, genre un concert, un grand événement dans la ville de Goma ou comment? Puisque tu as organisé cela à Butembo et autres, et d'où est venu encore les noms des dinosaures. Je ne sais pas si tu nous prépares quelque chose à Goma. C'est peu d'artistes à Goma qui arrivent à organiser des grands événements comme ça. Ça va venir. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, on ne doit pas réaliser des trucs parce qu'on a vu les autres le faire, tu vois. C'est pas ça. Dernièrement, ici, j'ai vu, je suis tombé sur des vidéos TikTok de l'artiste Inusbi. On lui posait la question de savoir pourquoi il ne fait pas de stade des martyrs et tout. Il a dit qu'il a tout ce dont il a besoin pour réaliser ces trucs. S'il le voulait maintenant, il peut l'annoncer. Okay. Mais chaque chose à son temps. C'est pas parce que l'autre l'a fait que toi aussi tu vas le faire directement. Donc il faut bien s'organiser. Voilà. Je peux faire ça. Qui sait, peut-être l'année prochaine. Qui sait, peut-être 2027, 28, 29, je ne sais pas. Dieu avant tout et les boulots, voilà. Alors, quel est le message que tu aimes transmettre ou que tu transmets souvent à partir de tes musiques? Bon, je me penche du côté de la vie et de l'amour aussi. Quand je parle de la vie, je me focalise plus sur la motivation. Voilà. Si vous écoutez même le son Falanga, oui, c'est vrai, il y a le monde et tout, mais le message est dedans. On doit chercher l'argent pour bien vivre tout. Et du côté de l'amour, je sens un peu... je me penche sur les deux phases, le côté positif et le côté négatif de l'amour. Pas forcément ma vie privée, non, mais que les gens comprennent ce que c'est, l'amour. Voilà. Mais tu en as un jour été victime quand tu chantes de l'amour du côté négatif. Tu en as j'ai composé Nimbo, je me rappelle les goumins que j'ai vécu pour oh là là. la première fois. Bon, je comprenais pas trop le monde et tout. J'étais encore, je dirais pas vraiment gamin, mais j'étais pas encore mature de ce côté-là, tu vois. Je vois. On a tous vécu ces côtés négatifs, mais on a aussi vécu des côtés positifs. Bien sûr. Alors, en parlant du titre Falanga, bien sûr, tu as eu à collaborer avec Typhon. Comment on l'appelle déjà? Typhon, voilà. Alors, pourquoi avoir choisi de collaborer seulement avec lui, ou je ne sais pas qui a contacté l'autre en premier? Déjà, Typhon et moi, on est en contact depuis très longtemps. Ok. J'ai connu Typhon, d'abord, c'était sur les réseaux, avant que je ne vienne même à Goma, grâce à la compétition, comment on appelle ça déjà? Mouda. Ok. Mouda, voilà, c'était lui le gagnant d'ailleurs. Je l'ai vu sur des réseaux, je vois, ok, cet artiste, c'est bon. Quand je suis arrivé ici à Goma, j'étais au studio. Et c'est là qu'il est aussi venu. On se croise au studio, on a échangé nos contacts, on a commencé à parler, on est devenus amis comme ça. Quand j'ai eu les projets, moi j'ai pensé à quelqu'un qui est très talentueux, qui peut bien poser sur le son, tu vois. Oui. Et j'ai pensé à Typhon. Il a une très très belle voix. Bien sûr. C'est talentueux, d'ailleurs big up à l'artiste. J'ai dit frère, pourquoi pas ne pas venir poser ton couplet dans le son, voir ce que ça va donner. Il était chaud, direct, il est venu, on a fait les trucs. Ah, c'est super. Alors on observe déjà des divisions entre artistes, entre la scène musicale, bien sûr, les artistes de la scène musicale dans la ville de Goma. Pourquoi tant de divisions selon toi, les artistes de Goma? Et tu n'es pas originaire de Goma, si on peut le dire, si j'ai bien compris. Moi, je suis pas né à Goma, mais je suis grandi ici. Ah, tu as grandi à Goma, alors tu n'es pas originaire de Goma. Alors, selon ton observation et d'autres polémiques et autres qui sont soulevées sur les artistes de Goma, ils ne sont pas très unis. Ils se font tant de mal que de bien. Ils sont tant divisés. La fois passée, il y a Osé Electra qui était passé ici et nous a dit que les artistes de Goma sont unis en inbox, mais sur les réseaux, ils sont divisés, ils s'aiment
de mauvaises paroles et ici et là. Je ne sais pas si c'est ton constat ou comment. Selon toi, selon ce que tu vis avec d'autres artistes de la ville de Goma. Ah, ok. Bon, déjà, ici à Goma, on est très, 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 très nombreux. Hein. Oui, bien sûr. On est très nombreux. J'ai des amis artistes. Mais avoir des amis artistes ne veut pas forcément dire être ami à tout. À tout le monde, oui. À tout le monde, tous les artistes de Goma, non. Il y a des artistes que j'ai jamais croisés, moi. Depuis que je suis ici, on ne s'est jamais croisés. Alors, si j'ai jamais croisé cet artiste, pourquoi, quand on va essayer un peu de parler de l'artiste en question, moi, je vais jeter des clics, pas vraiment positifs, face à la personne, vis-à-vis de la personne. Ça n'a pas de sens. Et puis aussi, moi, je pense que dans un métier, pour bien évoluer, il faut accepter que l'autre fait bien son boulot. Tu vois, tu écoutes l'autre, ça t'inspire. Tu vois, tu aimes, tu dis que ça, en tout cas, c'est bon. J'aurais aimé aussi faire un truc pareil, tu vois. Mais il y a tendance à... Il y a cet esprit-là, quand quelqu'un fait un bon boulot et que ça marche bien, toi, tu as envie et tu commences à critiquer. Pourquoi la personne, quand la personne a réalisé la chanson, c'était pas contre toi. C'est du bon boulot pur et simple et tout. Toi, et tu commences à critiquer, tu parles mal des gens et tout. Les années dernières, prenez exemple dans d'autres pays. Le Nigeria, par exemple. Bien sûr. Tu vois comment des artistes sont tellement unis. Et puis, il y a d'autres histoires, des polémiques, c'est des réseaux. Ce sont même des fans qui créent ce genre de trucs et tout. Ah, okay. Des fois, les artistes n'ont rien à voir avec. Moi, je vais faire un truc. Et il y a un fan qui va prendre l'extrait et l'extrait d'un autre artiste, il met ça sur les réseaux. Voilà, qui fait mieux. Perso, c'est elle. Tu vois que ça va créer un ça truc. soulève quelque chose. Alors, si nous, les artistes, on se donne à ça aussi facilement. On cède à ça. Ah, okay. Tu vois pas que ça va... Bien sûr. Ouais, voilà. Des fois, il faut juste voir et puis voilà. Moi, ça arrive des fois, les gens sur des réseaux, voilà, il y a celui-ci, il y a celui-là, mais celui-ci fait bien. Mais en inbox, moi avec l'artiste en question, on doit comparer sur les réseaux. On est très bien, ça ne nous affecte pas. Ce sont des fans, on est très bien. Ah, tu zappes celui-là. Mais on doit rester soudés. Rester soudés pour porter au loin notre art, ce que nous avons à présenter ici chez nous. Alors, tu as déjà presté dans les concerts de Naskis. Je ne sais pas si nous devons aussi t'attendre dans celui de Joe Like le 12. Ah non. Mais bon, non, Joe, tu vas pas... Joe, déjà, c'est un frère. D'ailleurs, félicitations à lui. Et courage pour ce qu'il est en train de faire. Et beaucoup de courage, surtout pour la date qui va suivre, du 12. C'est un frère, pourquoi pas ne pas aller l'assister. Alors, tu t'attends déjà à quoi dans ces concerts? Du vibe. Okay. Du vibe. Déjà, c'est un artiste qui sait communiquer avec le public. Quelque chose que j'aime bien. Il est très talentueux aussi. En passant, d'ailleurs, il y a Neil Yamoun qui sera de la partie. Ah, donc... Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Oui, voilà, il a été annoncé. Il a été annoncé dans sa conférence de presse. Ouais. C'est très bon, vraiment. Alors, je sais pas si tu as un dernier message pour tes fans qui te suivent de près, tout comme de loin. Ce que j'ai à dire aux fans, c'est que nous ne sommes rien sans vous. Hein. Nous ne sommes rien sans vous. Continuez à nous soutenir, à nous suivre sur les réseaux, soutenir ce que nous faisons. Soutenir ne veut pas dire forcément de l'argent. Ah non, mentalement, vous pouvez être là pour nous. C'est très important parce que quand nous sortons un projet et que vous êtes là, vous accueillez ça bien, déjà, nous, voilà, c'est une très bonne chose. Donc, merci à vous. Merci de toujours être là. Merci d'être là et je sais que vous serez toujours là. Merci beaucoup. Alors, encore un petit bonus pour tes fans. Tu vas leur faire encore un petit acapella pour finir cette partie. Ah, bien encore, sûr. Ah, oui. Moi, je pensais que c'est un truc qui va venir à la fin. Et oui, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. On prend quel son? Dès ton choix, c'est lui qui a été vraiment aimé beaucoup plus depuis là par tes fans. Je sais pas. Ici à Goma. Ah bon, c'est lui qui a été le plus aimé, c'est Falanga. Et pourtant, j'ai fait ça encore. Un autre truc, je sais pas, ça peut être d'un projet à venir, je sais pas. Voilà, on va prendre $100. On prend $100. Ah, d'ailleurs, en passant, tu étais à l'événement de Naskis, tu étais là. Ah, ok, c'est bon. On prend $100. Et Dieu, maisha yangu ni mateso, et Dieu. Maombi niliomba, kazi yangu kupita porte à porte, à manger, moi je n'ai rien.
Yeah, yeah. Tongo tongo na baporta musala kaka nani akofongola po nazala mbushe na minigusi ata $100 koko na baporta musala kaka nani akofongola po nazala mbushe na minigusi ata $100 $100 we nipe adrese nikupate mani nipe adrese nikukute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait grand plaisir. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois de passer sur notre plateau. Je l'espère aussi. Et bien sûr. Aussi, en tout cas. Merci beaucoup. Et c'est par là, madame, messieurs, que nous sommes en train de mettre un point final à ces numéros de Éclat Culture. Et nous vous disons merci à vous tous qui nous avez suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour de prochaines actualités culturelles.